Ce que j'ai dit qu'on va faire ce cours en l'hommage de Manitou, à la Shalom, donc le Rav Léon Askenazi, qui a été mon maître et qui est toujours mon maître. Donc, l'autre notion qu'il y a avec tout ça, tu vois, souvent on a une forme de division, de dualité. Monde parfait, monde imparfait, moi, soi, l'âme, le corps, etc. Et ça pose un problème de compréhension, de saisissement. Pourquoi? Parce que tout ça, l'idée, c'est d'atteindre, si tu veux, ce qu'il appelle un monothéisme radical, c'est l'unicité de toute chose. Et là, on avait fait une étude, parce que c'est une nuit entière d'études, sur cette fête dont je vous avais déjà parlé aussi, qu'on appelle Hoshana Rabbah, qui est la fête qui se fait à la fin de Sukkot. Sukkot étant la fête universelle proprement dit, parce qu'il faut que je parle d'universel aussi, hein, c'est important. La fête universelle proprement dit, parce que bon, il y a le sacrifice pour tout l'ensemble des nations, etc. Et ça se termine par une fête très 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 particulière qui est la réunion des eaux. C'est comme le sacrifice des eaux. Parce que la division a commencé avec les eaux, on en parle souvent, mais bon, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Hein. C'est vraiment très on est dans les secrets de la Kabbalah, quoi. Hein. La division de Dieu, le mi, le ma, etc. Donc j'en ai déjà parlé. Donc dans les vidéos, on retrouvera des éléments. Mais il y a la joie exceptionnelle qu'il y a eu par cette réunion des eaux, c'est-à-dire ce qui est en haut et ce qui est en bas. Haut, bas, bas. Les hauts, les bas. Et cette réunion me donne une joie que les prêtres à l'époque, ils étaient dans voilà. Pourquoi? Parce que on manifestait concrètement. Pas la réunion, mais il y avait une réunion des eaux de Mamash, vraiment, hein, c'est-à-dire qu'il y avait de l'eau qui montait d'une source en bas. Pour ceux qui ont visité Jérusalem, ils savent qu'il y a une source en bas, on voit même, on voit, d'accord? Et donc elle monte cette eau jusqu'à la pierre en question, et il y a de l'eau qui descend d'en haut. À ce moment-là, on ne sait pas pourquoi, et il y a une réunion de ces deux eaux. Et puis, explosion de lumière, des machins, la joie, etc. Et ça, il s'agit du monothéisme absolu. C'est-à-dire que toute cette division dont nous parlons, elle est créée par un principe qu'on appelle Elohim, qui est dans la multiplicité des forces. Mais il y a aussi, moi j'ai presque envie de dire qu'il y a le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, c'est celui qui fait les choses. Et le maître d'œuvre, c'est celui qui les pense. Mais il y a une relation. L'architecte, il est toujours là. Il ne va pas laisser le maître d'ouvrage tout seul. Mais c'est le même, Hachem ou Elohim. C'est-à-dire que le monde va être créé par Elohim, mais il y a un maître d'œuvre. Or, ce maître d'œuvre, c'est un, Echad. Il faudra qu'on fasse ce schéma Israël, Hachem, Elokeinu, Hachem Echad. Écoute, Israël, Dieu, notre Dieu, Dieu est un. C'est une phrase, une des plus importantes, même dans la Kabbalah. Même pour la notion des nations, etc. Je crois que j'en ai déjà parlé. Donc, il faudrait que je revienne un peu là-dessus. Il y a tellement de choses. C'est pour ça qu'il faut qu'on reste un bon moment ensemble pour étudier en détail chaque chose. Mais ça, c'est le monothéisme radical parfait de l'essence divine, de l'essence de ce monde. C'est-à-dire c'est le même créateur. C'est pour ça qu'on dit Hachem ou Elohim. C'est le même créateur qui est dans la création, la formation de ce monde, Elohim, que celui qui a pensé le monde. Alors, il dit là, c'est que intellectuellement, c'est difficile. Je parle en philosophie, au niveau métaphysique, on peut le saisir, on peut le comprendre, on peut ressentir, c'est la foi. C'est-à-dire que ce dont on parle, on l'atteint, en attendant de pouvoir le réaliser totalement, on l'atteint au niveau de la foi. C'est pour ça que la foi, comme je l'avais expliqué déjà, c'est le socle. Ani ma'amin be'emunah shlema. Je crois d'une façon parfaite. C'est ce que nous dit la Torah. Je crois en la Torah, donc je crois d'une façon parfaite. Et ce que dit la Torah, il dit des choses aussi où c'est pas facile à comprendre pour les nations, etc. Israël, au centre du cœur du monde, etc. C'est difficile. Hein, donc, peuple élu, tout ça, les gens ne comprennent rien de ce que même les Juifs ne savent pas trop ce que ça veut dire le peuple élu.
une forme de responsabilité qu'on a donnée justement pour pouvoir réaliser ce projet. Mais j'y crois parce que la Torah nous propose cet axiome, mais je n'ai pas encore saisi la chose. Saisi dans le sens saisir, hein, c'est presque des mains. Hein. Je n'ai pas encore compris vraiment. J'y crois. Maintenant, je veux que ma foi elle soit renforcée par la connaissance. Et le Ramchal, il dit, tu poses le socle de la foi, et quant à cette foi-là, tu peux commencer à étudier. Si tu n'as pas la foi, tu as un philosophe qui se pose, qui est dans le doute. Tu ne peux pas atteindre cette chose-là. Pourquoi? Parce que le doute, la croyance que tu as au niveau du doute va formater ce que tu entends. Alors, on va dire la même chose. Bah, si j'y crois, donc je vais formater ce que j'entends. Quand on étudie, on ose dire des choses incroyables, mais parce que j'ai le socle de la foi. Parce que sinon, on va pas très loin, quoi. En gros, c'est ça, quoi. Et qu'est-ce que dit le Ramchal? J'avance un petit peu sur si ton esprit se disperse, parce que tu ne sais plus où tu en es, chouve à la makom, reviens au socle, reviens au début. Rassis-toi à nouveau sur la foi, parce que sinon tu vas te perdre. Il y a des gens qui étudient la Kabbale et ils deviennent hérétiques. Donc, je vais parler des 4 qui sont montés, etc. Il y en a qui est devenu hérétique. Il a pété les plombs. Parce qu'il a vu pratiquement le contraire de ce qu'il croyait. Donc, il n'a pas compris, quoi. Donc, il avait à la base un problème de Emouna, parce qu'à la base, quand il est monté, c'était pour qu'il ait la preuve que c'est vrai. Mais en bas, il avait vu que ce n'était pas vrai. Donc, il veut monter là-haut pour la preuve vraie. Mais comme il a vu que ce n'était pas vrai en bas, donc là-haut, il voit que ce n'est pas vrai. Et Rabbi Akiva, qui lui savait qu'il était dans le monde de la vérité, que ce monde est un monde en devenir. Et donc, quand il monte là-haut, il voit la vérité. Et il revient, il monte dans le shalom, il redescend dans le shalom. Et il dit là, ici, que cette option de foi, elle est connaturelle à la sensibilité hébraïque. Hors de quoi, on ne comprend rien à la Torah et à la prophétie. Et il dit que c'est ça la manière d'être hébreu. Quand on parle des patriarches, c'est des hommes de foi. On dit souvent les juifs, c'est quoi? C'est des croyants fils de croyants. Donc c'est une unité parfaite entre ces deux principes qu'on appelle être de vérité et être de réalité. Or, dans notre monde, dans notre réalité, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que il y a les yeux de l'esprit, on va dire ça comme ça, et les yeux de la chair. Dans notre monde qui regarde le monde avec les yeux de la chair, on ne voit pas. Donc il faut avoir les yeux de l'esprit pour comprendre cette unicité. Alors il vient dire maintenant, donc je continue à lire en diagonale, il vient dire en même temps que dans le Maaseh Bereshit, le fait de faire exister le monde de vérité, c'est le verbe baro. D'accord? Vaïvra. Donc vous avez 4 mondes. Un monde de ce monde-ci qu'on appelle le monde de la Afia, le monde de l'action, le monde de l'éphémère, un monde de la formation, Yetzira, un monde de la création, Beria, et un monde de l'émanation, c'est la pensée divine, d'accord? Atzilut. Il dit ce monde de vérité, ce monde en devenir en tout cas, c'est le terme baro.